Allez, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. Je vous avais dit que je vous montrerai le camp des Méchis, comme je l'appelle, au temple le Wat Pa Lon Luang, qui est à Amperka Sevisai. Sawadee. Donc on va commencer par ces femmes, leur maison individuelle. Et je vais vous raconter leur vie qui est exceptionnelle. Leur vie dans un couvent, puisque ce que vous voyez ici, c'est un couvent, puisque les Méchis qui sont là, la plupart, parce que je vais vous expliquer tout, la plupart vivent là et ça fait des années qu'ils vivent là. Donc c'est des nonnes bouddhistes. Donc c'est parti, regardez, elle a bien arrangé son petit jardin devant. Donc les nonnes bouddhistes, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme les moines. Ils se lèvent de bonne heure, ils prient dans leur temple, qu'on ira voir, que je vous ferai découvrir. Ils travaillent, ils font à manger. En fait, ils se comportent comme des moines. Sauf que c'est des femmes qui sont habillées en blanc. Elles peuvent sortir de temps en temps pour aller en ville, accompagnées d'un chauffeur ou d'une chauffeuse, une femme, très souvent, que je connais très bien. Donc les Méchis, en voici une. Voilà. Sawadee krap, sawadee krap. วันนี้วัดหลวงหลวงดูแม่ไม่ชี้วันนี้อะไรนี่วัด ปลาหลวง ปังหลวง จ้าวัด ใช่ค ป รับ ลาหลวง ว่าล่ะอันนี้คนใต้ดู ให้คนไทยดู อันนี้ไม่ชี้อันนี้วัดครับผม donc je disais qu'on est dans ce magnifique endroit que je connais, que je médite souvent avec eux. Vous avez vu pas mal de vidéos avec Eric Thailand. Regardez, ils sont en train de faire un sala ici. Donc qu'est-ce que c'est un sala? C'est un petit temple. Vous le verrez quand ce sera fini et quand on sera en construction. Car là, ils ont attaqué il y a 3 jours. Et si je m'arrête à tout, on va mettre des heures et des heures à faire des vidéos. Donc, je vais vous montrer leur temple. Vous allez voir, c'est un temple qui est simple, qui est ici. Donc, je viens souvent méditer avec eux le soir, pour les cérémonies du soir. Alors, c'est très rare, car on ne devrait pas être avec les femmes. Donc, vous voyez, on va faire vite pour que je puisse vous montrer le maximum de choses. Donc, c'est simple. Et tout ce qui est simple, c'est beau. Alors quand les Méchis sont là à prier, et ça je vais vous dire ce que je ressens moi, j'ai plus de frissons que si c'est des moines qui prient. Pour quelle raison? C'est que une Méchie, c'est une femme, donc leur voix porte très haut. C'est des chants aigus, donc ça porte très haut, et justement, j'ai l'impression qu'elles chantent plus que les hommes. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est des temples qu'il y a en Thaïlande, où je fais des super excursions. Ce grand moine, c'est le grand moine qui est décédé depuis 3 ans maintenant, et c'était celui qui était à la tête de ce magnifique temple. Et croyez-moi, il était vraiment, vraiment aimé. J'ai côtoyé cet homme-là, bien sûr, plusieurs fois. Et j'ai été quand même assez peiné quand il est parti. Je vous montrerai son tombeau sur un autre live. Donc on va se promener dans ce jardin, je vais vous expliquer un peu ce que vous verrez.
Alors la première fois que je suis venu ici, je ne connaissais pas les méchis. Je suis rentré à l'aveugle comme ça. J'ai vu par la suite des linges blancs. Donc je me suis dit, c'est sans doute un camp de méchis. Puis je ne me suis pas trompé. J'ai fait connaissance avec eux. Maman. J'ai fait connaissance avec eux et... Hein? Alain. Alain. Donc, et c'est vrai que je leur ai expliqué de suite ce que je faisais, aussi bien avec les gens qui venaient chez moi, donc les touristes, et moi-même ce que je faisais en filmant. Je leur ai dit ce que je faisais. Voilà. Donc, de suite, j'ai été, on va dire, adopté dans ce monde des méchis, où vous verrez pas beaucoup de monde, parce que le monde ne vient pas ici. On respecte les méchis. Une fois par an, ici, il y a vraiment un gros tambour où beaucoup de gens autour de ce temple, dans les petits villages, viennent manger, on va dire, la soupe de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent cuisiner ici et c'est une porte ouverte. Ça dure 2 jours, pas plus. Et vous venez manger, vous faites un don et vous venez prier, bien entendu. Donc petit à petit, je vois, et ça, les gens qui voient cette vidéo-là, je vois que les maisons se construisent. Les vieilles maisons sont détruites et les nouvelles poussent comme des champignons. Allez, on va les voir. Donc les hommes que vous verrez ici, c'est des hommes qui travaillent, qui connaissent les méchis, qui connaissent ce monde. Donc il n'y a aucun souci. Sawadee-krap, doudou meyai, doudou meyai. Oh, meyai sabadi. Oh, sawadee-krap méchis. Ni, cao ok đi. Đi. Nín rồi. Ok, choisi đi. Tout quan pas. Ok đi. Donc une grammaire qui n'était pas très bien il y a quelque temps. Et... ไม่เป็นไรนี่หนวดนี่ลูกสาวหนวดกินยา Et elle n'était pas bien, et c'est vrai que, comme ils nous disent, en priant et en ayant des tisanes, des crèmes, eh ben ils arrivent à se soigner. Voilà. วันนี้คนเยาวันนี้คนเยา อันนี้คนเดียว ทุกทีมากับสาวสวย สวยมากเหรอ นี่สวยไหม โอ้สวยมาก สวยไหม ไม่เป็นไร après Eric tic 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 après บ้านเพราะ ใคร ไม่ขายนี่บ้านเอริก อ๋อมี ดินไม่มี ทำไมไม่เอาไปปลูก après ทำงานไม่ใช่ผู้เอริก สวยๆน่ะไปขอ après เซมซูน ใช่ครับ ใช่ครับไม่เป็นไรไปทำงานช้า ทำไมมาคนเดียวคนเดียวผู้สาวหายแล้ว ลูกชาย คนสวยสวยมาก สวยเยอะแยะเลย Donc elle me dit que de venir ici et récupérer des fleurs, parce qu'elle sait que j'aime bien les fleurs. On va voir ça à Doudou Dormaïm. Oh, c'est shampoo. Maman, si. Ok. Donc je viendrai chercher des belles fleurs. Regarde Nathalie, je sais que tu vas regarder un peu mes vidéos. Regarde ça. Donc je vais en mettre un peu de partout à la maison. Donc comme je vous ai dit, regardez les maisons. Donc ces maisons-là, je vais vous expliquer comment ça marche. Il y a des grands-mères comme ça qui viennent ici et qui savent qu'ils vont rester jusqu'à la fin de leur vie. Ici. C'est leur choix. C'est leur choix. Ani Meshi. Sawadee-krap, sawadee-krap. ไม่เป็นไรไม่ชี้ไม่เป็นไรไม่ดูอันนี้ดูหมู Donc je fais vite
Ici, nous avons la cabane des chats. Eh oui, on prend soin des chats, donc ils ont leur maison aussi. Et pour ceux qui aiment les chats, regardez, il y a des chats magnifiques. Donc faire attention, ils sont quand même sauvages, ne les touchez pas comme vous ferez avec moi. D'abord, ils partiront, ça c'est certain. Donc faire quand même attention. Voilà, donc c'est un grand parc avec des chiens qui hurlent, qui sont laids. Hein? Maman, regardez. Laini. Laini. Mais pelai. Donc, bon, c'est des grandes gueules, mais ça va aller. Je les connais depuis que je viens ici. Mais bon, ils surveillent. Alors, ce qui est bizarre, c'est que regardez, il y a des chats ici, mais bon, ils n'arrivent même pas à les attraper. Tellement que les chats, ils vont très très vite. Donc, super grand parc. Le tour du parc fait à peu près 2,7 km de clôture. Donc, du tour, 2,7 km. Ça commence à faire. Je fais des belles balades ici. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à vous dire ici. Donc je saute un peu des choses, parce que sinon, on va y rester des heures. Et oui. Donc, je disais, ces méchis sont bien sûr aussi au service des moines. Ils vont leur faire la couture de leurs habits. Ils vont faire des travaux, bien sûr, dans le temple. Ils vont aussi, quand il y a des manifestations dans d'autres temples, ils vont, bien entendu, aller en honneur du temple où ils habitent. Donc il y a beaucoup de choses que je peux vous dire sur les méchis. Là, je vous amène dans un coin que j'adore, où vous verrez, avec Air Thailand, les bambous géants. Donc c'est pour ça que je vous emmène ici. Regardez ces bambous. Alors de diamètre, ça doit faire à peu près 15 à 20 cm de diamètre. C'est énorme. Donc faites attention quand vous venez dans des trucs comme ça. Il y a souvent des cobras ou des choses comme ça. Faire attention. Surtout attention aux serpents. Voilà. Ils aiment bien, c'est leur cachette ça. Donc voilà ces bambous, regardez, c'est gigantesque. Il y en a... c'est les plus vieux bambous du temple. C'est le côté là qui n'a jamais trop été touché, parce que l'autre côté on a fait un lac, de l'autre côté on a fait des constructions, des maisons, des choses comme ça. Donc on ne les touche pas, on les laisse là. Je pense que quand on en a besoin, on en prend, mais ils sont tellement gros, je me demande qu'est-ce qu'ils en feraient. Donc il y en a qui sont par terre et tout. Donc on va rejoindre les maisons. C'était pour vous montrer ça. Ici, c'est l'enclos où il y avait les sangliers. Ils élevaient des sangliers. Donc ce que vous voyez là, on appelle ça nous des catans, des conteneurs, eh ben, c'était où on me donnait à manger et à boire aux cochons. Donc c'est des sangliers, je pense qu'ils sont de l'autre côté là-bas. Alors tous les restes, bien entendu, on les donne aux cochons. Rien n'est perdu. Aux chats, aux chiens. Tout ce qui est dans un temple, que ce soit les oiseaux, donc poulets et tout le reste, les chats, les chiens, on en prend soin. Et ils sont là à vivre tranquillement, paisiblement. Donc ici, c'est un peu exceptionnel. Les cages que vous voyez ici, c'est pour mettre les bébés chats. Parce que bien sûr, les bébés chats, les chiens se régalent avec. Hein. Donc là, c'est la maison des chats. Regardez, il y en a de partout. Ah. Il y en a partout. Et on soigne les chats, on soigne les animaux. Voilà. Allez, on va faire le tour. J'adore les animaux. Quand ils ne crient pas. Mais bon, c'est normal. C'est leur maison. Regardez.
Voilà. Donc on va aller voir la Méchie. On va voir ce qu'elle fait. Donc ils ont l'eau, ils ont l'électricité, il n'y a aucun souci. Hein. Oh, ça va les cas Méchie. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งไม่ดูทำงานต้องไหมdonc pareil elle travaille les fleurs, elle travaille les plantes. Ceci vous connaissez tous et toutes, donc nous aussi on se soigne à ça. Alors je dis pas le nom parce que je sais pas le dire. L'aloe vera, je sais pas si je le dis bien. Donc, maison en construction, je ne vais pas vous montrer les maisons, mais je vais vous montrer le village des Méchis. Donc, on va aller là-bas, tranquillement. Oh, il y a des chiens de partout. Donc, faire attention, ils arrivent vite. Ils nous sentent. Voilà. Allez. Hein? Allez. Regardez. Alors, on les laisse venir. Il faut toujours les laisser venir. Hein, c'est ce qu'ils me disent chaque fois. Ils veulent plutôt s'amuser. Ils se sentent. Mais bon, ils me sortent dessus après. Allez, bien. Hein? Donc voilà un petit peu le monde des Méchis. Donc comme je vous ai dit, regardez. Je fais gaffe qu'ils ne me pissent pas dessus. Donc ils se comportent comme les moines, ils font un repas comme les moines. Et souvent, regardez, ça c'est des bambous. Elle est en train de faire cuire des bambous. Elle pousse le bambou. Donc elle s'habille toujours en blanc. Le blanc c'est le neutre, bien entendu. Ah, non. Donc je vais voir un peu s'il y a les couturières pour vous montrer un peu ce qu'ils font. Les couturières, bien sûr, c'est les Méchis. Regardez comment c'est beau. Donc je vais vous montrer. Voilà. Ça va les capes, mais pas là. ดูเมชิทำงานอุ้ยมีเบเบ้อะลูกอะไรลูกคนนี้นี่อะลูกเมชิอะนี่กิ้งกองลูกสร้าง ลูกสร้างสวย มาสร้างบ้าน ทำงานบ้านเหรอDonc il y a son fils qui travaille dans la maison là-bas en train de construire et elle est là, elle attend avec son petit. Et là nous avons une Méchie qui travaille, comme je vous ai dit, les habits des moines. Voilà. Et regardez, en kit français, c'est Méchie Tamgan pas. On est con nhau. C'est une vidéo. Après Doudou l'empereur. Donc voilà un petit peu. Donc là c'est des vieilles Méchis, ça fait des années qu'elle est là. Des années. Mais franchement, je dois dire que à la limite, elles sont mieux ici qu'à maison de retraite en France, où ils sont bien sûr dans un établissement. Mais ici, c'est un peu pareil, parce que finalement, les Méchis, ils attendent la fin de leur vie, comme les moines. Et ils sont comme s'ils étaient dans une maison de retraite, en fait. Mais ils sont vraiment en liberté. Ils sont dehors, avec les animaux, avec... là, il y a un peu de bruit, bien entendu, parce qu'on travaille les maisons. Mais sinon, c'est que du bonheur. Donc cette maison, que j'adore, regardez, elle est vraiment belle. Je vais vous montrer son style de l'autre côté. C'est une Méchie de Kassevitsaï.
avec un joli chat. Méméo. Méméo. Il est vraiment beau ce chat. Vraiment beau. Il se cache, le pauvre. Donc cette méchie que je vous disais, de Cassevisai, qui est dans cette maison, qu'a elle-même faite avec sa famille. Regardez en haut. C'est vraiment joli, on dirait un petit moulin. Depuis l'âge de 16 ans, elle est ici. Et elle a 34 ans. Regardez comment c'est beau. Elle a toujours été ici. Elle n'a jamais connu d'homme. Jamais connu l'amour. Et son seul amour, c'est de vivre seule. D'être une méchie. De prier. Donc c'est leur vie là aussi, bien entendu. Je vais vous montrer où ils cuisinent. Donc là-bas, tout le bois, quand les arbres pourrissent, ou alors qui tombent par rapport à la pluie, au vent et tout, on récupère le bois et on va stocker le bois, bien entendu, là-bas. On va aussi faire du charbon de bois. Donc ils creusent un trou, ils font en fonction de mettre du bois dedans avec tout ce qu'il faut dedans et après ils vont faire du charbon de bois qui est ici. Donc on baisse la tête. Voilà. Donc ici on se trouve où on cuisine, pas tout le temps, mais c'est là où on va mettre les fours. Et regardez, ça c'est leur four. C'est eux qui le fabriquent. Alors qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, Eric, quand tout est cassé, on casse tout et on refait. Voilà. Voilà. Donc ça c'est leur four. On met le bois dessous et on met les cocottes à l'intérieur. Et le bois est là-bas. Et les fours, ils sont là-bas. Donc les katans, les barbecues thaïlandais, ils sont là-bas. Après, nous avons dans ces tonneaux ici, c'est pas des tonneaux, c'est des katans, on appelle ça des katans. Il y a du palapala. Et du portail où je suis, on se trompe pas. C'est du poisson pourri, bien entendu. Donc on les laisse dans les jarres comme ça tient des années, des années. Regardez, on peut y aller aussi, hein. Je peux y aller, il n'y a aucun souci. Donc le palapala, poisson pourri. Et là, nous avons tout ce qui est cuisine. Donc ils vont cuisiner ici. Donc bien sûr les moines, ils font l'aumône. Ils font l'aumône dehors, ils ne vont pas en ville. C'est les habitants qui viennent et qui amènent l'aumône devant le portail. Il y a des tables, il y a tout ce qu'il faut. Je vous montrerai, je vous ferai quelques photos pour vous montrer tout ça. Mais les méchis à la cuisine. Eh oui, elles sont vraiment, vraiment gentilles. Donc elles sont craintives parce que à la vue d'un homme, elles vont aller plutôt dans leur maison. Donc quand je suis avec des personnes là, non, elles restent là avec moi parce qu'ils savent très bien que j'amène pas des pervers. J'amène des gens qui sont justement bouddhistes et qui veulent surtout voir ça. Donc je vous amène dans ce coin-là. Pour quelle raison? C'est que c'est là où on met les poubelles. Alors vous allez dire, c'est ça là. Oui, c'est un coin très sale. C'est un coin que finalement on n'aime pas. Mais les méchis, regardez, c'est quand même propre. Il y a toujours un coin comme ça. Et ça, je voulais le montrer parce que il y en a tendance qu'il y en a qui me disent, Eric, tu nous montres tout ce qui est beau, mais tout ce qui n'est pas beau, tu ne le montres pas. Donc je vous montre. Et ceci là, d'ici quelques jours, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire qu'il brûle. Il brûle vraiment, vraiment tout. Tout ce qui est plastique, tout ça. Hein. Donc je ne vais pas vous faire visiter les poubelles. Mais il me semble qu'il y en a plus qu'avant.
Donc il y a dû laisser aller. Voilà, donc ça commence à brûler. Voilà. Là il pleut le soir, ça fait qu'on ne peut pas brûler. Et avec le vent, ça éparpille. Et surtout les poulets. Je vous amène, je vous montre. Donc les poulets grattent de partout. Et bien sûr, tout ce qui est mis au milieu pour qu'on puisse brûler, eh bien, finalement, les poulets ils éparpillent un peu tout ça. Et c'est dommage. Donc ils vont renettoyer, ils vont refaire un petit tas et ils vont brûler. Donc n'oubliez pas que quand on brûle, on fait aussi de l'engrais, ils récupèrent la cendre, ils récupèrent un peu tout. Donc vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que les poulets, c'est un peu la galère. Alors ils ne mangent pas le plastique, les poulets. Juste ils grattent. Parce qu'en fait, quand le plastique est sur la terre, comme ça reste avec l'humidité, et bien finalement, il y a des vers de terre et des vermines qui se mettent dessous. Donc c'est pour ça. Voilà. Je vous ai tout dit. Ici, c'est le coin où les gens ils viennent manger quand il y a des tambouns, des actes de charité. Mais aussi, comme je vous ai dit, les méchis travaillent, cuisinent pour que tous les ouvriers, alors quand je dirais ouvriers, on va tourner la vidéo. Donc voilà. Donc quand je dis ouvriers, ça veut dire les gens qui viennent travailler dans le temple, comme là, tout à l'heure, je vais aller voir où on est en train de faire le tombeau du grand moine. Donc je vous ferai un petit live pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas aussi. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils préparent tout ici, et quand les ouvriers ont fini leur travail et qu'il faut qu'ils mangent à midi ou 11h30, un truc comme ça, ils viennent ici et c'est les méchis bien sûr qui leur donnent à manger. Donc il y a des gens qui sont payés par le moine pour faire du travail, pour travailler. Et après, il y a des gens, un peu comme moi, quand j'ai le temps, ça m'est arrivé bien sûr, de venir et de travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures pour faire un acte de charité. Un acte de charité, c'est pas que donner de l'argent, c'est aussi de donner justement notre temps, de donner notre sueur, notre participation. Et ça se fait tout le temps. Il y en a qui viennent pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3 heures. Souvent, ils viennent pour 3 heures, parce que ici, le chiffre 3 est important. Donc ça se passe comme ça ici. Dans tous les temples, c'est la même chose. On est bien. Puis finalement, Chakayang, Chakayang, Sawadekamayai. Donc je disais, chacun donne un peu de son temps si on n'a pas d'argent, mais on aura participé au tombeau de l'Omport, aux arbres que vous voyez ici, le nettoyage, le rangement. Donc tout ça, ben, moi je fais des vidéos, je fais connaître un peu ce lieu-là de partout, que ce soit en toute la Thaïlande et bien sûr en France, mais sinon de toute la Thaïlande, il y a des gens qui ne connaissaient pas ce temple-là. Et finalement, ben, des fois ils me demandent où c'est. Donc je leur dis où c'est et ils viennent voir ce temple-là. Les Thaïlandais aiment bien faire temple par temple, c'est-à-dire partir en séjour et faire du mérite, comme ils disent. Ils disent faire du mérite, faire un câlin au temple. Donc voilà un petit peu. On va aller. Je voulais arrêter le live, mais je continue. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe là-bas. Il y a tellement de choses ici. Alors ici, c'est l'endroit où il y a mon bureau. Et c'est l'endroit que je vais venir dans pas très longtemps pour faire des vidéos et des petits reportages, des exercices de méditation pour cette fameuse école de yoga de Montpellier. Ils ont été émerveillés de ce que je leur ai donné. Donc je vais continuer dans des autres lieux. Je ne marcherai pas sur l'eau, Michel.
Michel qui me disait, Eric, fais-nous de la méditation en marchant sur l'eau. Non, je ne sais pas faire. Donc je vais vous montrer un peu ce que je vois. Allez, on y va. Ça aussi, c'est un lieu de méditation pour les moines. C'est une retenue d'eau où il y a des poissons, où il y a des tortues. C'est pour ça que vous voyez des planches en bas. C'est pas pour faire ça là, c'est pour que les tortues puissent se mettre dessus. Voilà. Donc il est très grand ce temple, il est très très beau. Il a vraiment une sensation de bonheur quand on y est. On se sent bien. On a envie de marcher. C'est souvent ça dans les temples où il y a beaucoup de forêts, où il y a beaucoup justement de karma. Donc voilà. Voilà. Ça monte. Beaucoup de travail, croyez-moi, franchement, il y a eu vraiment un travail immense ici. Donc là, pareil, vous avez des compagnies qui vont venir ici. Bon, ça va faire à 30 mètres de haut. Ça va être équivalent à l'arbre que vous voyez là-bas. Donc en décalage, bien sûr, il manque à peu près encore, on va dire, 5 mètres. C'est vraiment extraordinaire. Tout ça, c'est un tombeau. Donc Lompo, le grand moine bouddhiste de ce temple-là, a été brûlé à cet endroit, au milieu de la bâtisse là-bas, vous comprenez. Et il est resté et on a construit tout autour. Ça fait bientôt presque 3 ans qu'il est mort, donc ça fait à peu près, on va dire 2 ans, ouais, grosso modo 2 ans que cette construction a attaqué. Tầm đi mang hả? Đi mang Ôi, thân ghẻ. mang phun rồi nè. Donc voilà un petit peu, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous. Moi je vais y aller. Je vais y aller. Je vais discuter bien sûr avec des personnes que je connais là. Je discute toujours. Toujours. Donc regardez, pour les travailleurs, voilà. Là après on va couler, c'est la première porte. Il y a une porte là, je crois qu'il y a 4 portes. Donc il va y avoir une très grande fête ici le jour qu'on va inaugurer étape par étape. Alors pourquoi je dis étape par étape? C'est que bien sûr il faut de l'argent pour faire ça. C'est pas que le temple qui a donné de l'argent. Il y a aussi Kassevisai, donc Empereur Kassevisai, qui a donné des fonds. Il y a l'hôpital aussi qui a donné des fonds, l'hôpital de Kassevisai. L'hôpital de Royer qui a donné des fonds aussi. Donc ils sont nombreux à avoir donné des enveloppes pour la construction de ce tombeau. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous fais vraiment un énorme merci à tous qui me suivent, qui m'encouragent à faire ces vidéos, à vous montrer un peu ce que je vois. Même si je ne fais pas de vidéos, je viens quand même, ne vous inquiétez pas. Ça, on m'a posé la question, on me dit Eric, tu vas sur les lieux pour faire des vidéos ou tu y vas? Je suis là très souvent. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai une petite heure, même une demi-heure, ben, je viens voir la construction, je viens voir et parler avec des amis qui sont là, qui sont de Banonsao, de tous les villages que je côtoie. Donc c'est bien parce que je reste toujours en relation avec eux. Quand je vais dans leur village, eh ben, je suis vraiment accueilli les bras ouverts. Et voilà, et j'aime ça. J'aime ça.
Vous voyez, on ne s'ennuie pas. Moi, je ne m'ennuie pas. Il me faudrait des journées de 48 heures pour faire tout ce que j'ai à faire. Allez, sur ce, gros bisous. À très bientôt. Il fait très chaud. Je vais dans un autre endroit. Et je vous dis à très bientôt.